Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres du journal. Énergie renouvelable. Focus ce soir sur la station de transfert d'énergie par pompage d'Afourer, un dispositif qui stocke l'énergie sous forme hydraulique durant les heures de faible demande pour la restituer en heure de pointe au réseau électrique. Le Maroc fait son entrée dans le cercle des plus gros investisseurs au monde en matière d'énergie propre. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le Royaume a en effet investi 2 milliards de dollars en 2015 dans ce secteur, un investissement dopé par le projet de la centrale solaire Noord Ouarzazate. Mais à côté de ces méga réalisations, il y a aussi plusieurs autres expériences moins médiatisées qui incarnent cette volonté du Maroc de tirer le meilleur parti de l'immense potentiel énergétique des énergies renouvelables. Exemple, cette station de transfert d'énergie par pompage à Afourer. Le reportage est de Imad Amsmir et Mohamed Aitlishker. Le massif de Tazrkount présente une chute brusque vers la plaine de Tadla. Un premier bassin est aménagé au niveau de la plaine, un deuxième en altitude, et cette configuration est couplée à 2 usines. Résultat, une première mondiale. Cette station, c'est une station de stockage d'énergie électrique sous forme d'énergie potentielle. Donc nous avons 2 usines réversibles en série avec 2 bassins, un bassin inférieur et un bassin supérieur. Donc pendant les heures creuses, c'est-à-dire de minuit jusqu'à 7 heures du matin, on pompe de l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur. En heure de pointe ou en heure pleine, donc on utilise cette eau stockée au bassin supérieur pour produire de l'électricité qui va être injectée sur le réseau national. Cette station de transfert d'énergie par pompage permet d'injecter dans le réseau national 463 MW. Une puissance à 100% garantie, indépendamment de la pluviométrie. Car c'est toujours la même eau servant à produire l'énergie qui est refoulée en période creuse au bassin supérieur. En plus, la station permet, quand les pluies sont au rendez-vous, d'alimenter en eau potable plusieurs centres urbains et ruraux de la région et d'irriguer pas moins de 109 000 hectares de terres agricoles dans les plaines de Tadla et de Tassaout.